Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je suis sur le circuit de Dreux pour vous présenter la nouvelle Mazda MX-5 2024 qui vient de subir un petit restylage et avec 2-3 petites spécificités. On va revenir dessus, ensuite on va se faire un essai, comme d'habitude un petit peu tout type de route. Vous allez voir, il va pleuvoir un petit peu sur le début. Ensuite, on va venir sur ce circuit essayer des MX-5 NA Cup. J'ai jamais fait ça, j'ai hâte de tester des versions de course de la Mazda, mais la première version. Ensuite, je vais peut-être essayer de faire 2-3 petits tours ici. On m'a dit peut-être Nico, si tu es sage, tu auras le droit de faire 2-3 accélérations pour pouvoir voir ce que ça donne. C'est une version 184 chevaux, mais rappelez-vous, pour ceux qui suivent un petit peu la chaîne, depuis quelques temps, j'avais essayé la version anniversaire en orange sur le circuit. C'est la 4e fois que j'oublie aujourd'hui, mais dans le nord, vers Lille, la version sportive également, qui avait été très très sympa. Elle arrive dans ce nouveau coloris ici, ce nouveau gris. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous trouvez que ce gris ressemble à la couleur d'un gris d'autres marques, des marques allemandes par exemple, avec un petit écusson par exemple. Enfin, voilà, je trouve un petit peu. Mais je trouve ça cool, ça lui donne un air totalement différent. J'adore le rouge chez Mazda, mais ouais, j'aimerais bien avoir votre avis. Bon, la Mazda MX-5, elle a 35 ans presque comme moi, elle est de 89. Il s'en est vendu plus d'1 200 000 exemplaires, c'est toujours le roadster le plus vendu au monde. Mazda MX-5 ND, donc 4e génération qui vient d'être restylée. Elle existe toujours en soft top, les ST ou les RF. Donc le RF, c'est avec la sorte de Targa, que j'aime bien aussi, mais j'avoue que j'ai toujours préféré le soft top. On peut le décapoter en 1 seconde, c'est vraiment agréable. Au niveau du gabarit, eh bien, elle garde le même que la ND. Elle avait rétréci par rapport à la NC. Maintenant, elle mesure donc 3,92 m de long sous les 4 mètres. Donc c'est très pratique, même si on a un petit box, peu importe où on habite, même sur la largeur, 1,73 m de large seulement. Ça permet vraiment de la rentrer partout. 1,23 m au niveau de la hauteur et un poids qui est toujours relativement contenu. 1003 kg pour la version avec le petit moteur 1,5 litre, 132 chevaux, qui fait quand même 152 Nm de couple. Donc 1000 kg avec 132 chevaux, c'est quand même assez sympa. Et la version la plus puissante, maintenant, qui existe seulement en 184 chevaux, donc 2 litres. En plus, là, on est sur la version la plus haut de gamme, donc Torsen, autobloquant, suspension sport. Donc, c'est plutôt assez sympa. 1050 kg pour cette version, 1040 exactement, il me semble, à peu près entre 1040 et 1050, ce qui reste relativement léger pour une voiture, surtout 184 chevaux. On va voir que c'est quand même du plaisir. On a un moteur qui s'emmène un petit peu, qui est bas dans les tours, un petit peu de couple, qui au quotidien, au final, on fait une voiture très agréable à conduire. Et lorsqu'on monte, qu'on dépasse les 4000, 5000 tours, c'est là où on retrouve vraiment le plaisir d'une voiture sportive comme on l'a ici. Pour les premières versions, les petits moteurs, elles commencent à partir de 33 000 € avec un petit malus d'environ 1 000 €, 1 100 €, ce qui reste relativement correct de nos jours avec les normes. Et une version RF commence à 35 000, 2 000 € supplémentaires. Pour les versions 2 litres, on commence à partir de 39 000 € jusqu'à celle-ci qui est la plus haut de gamme aux environs de 45 000 avec un petit malus de 3 000. Par contre, je pense que ce qui sera assez intéressant, c'est de prendre des 2 litres puisque à la fin de l'année, jusqu'à décembre, ils en vendent. Après, fini les 2 litres en Europe. Ils arrêtent la production pour chez nous, malheureusement, à cause de la norme Euro 6D qui fait que les pollutions, les grammages de CO2, tout ça. Enfin bref, ça me dépasse parce que ça me fatigue à chaque fois puisque toutes nos petites voitures plaisir, c'est pas ça qui pollue le plus. Mais bon, une Maybach V12, c'est critère 1 et on a le droit. Donc bon, enfin voilà, je ne comprends pas les politiques. Si vous comprenez, n'hésitez pas à me faire un petit message en bas pour me dire que vous aussi vous comprenez ou vous ne comprenez pas. Mais bref, c'est dommage. Donc le 2 litres pour moi c'était la meilleure version puisqu'on avait l'autobloquant à l'arrière, les suspensions sport, etc. Et tout ça d'origine. J'aime bien garder une voiture 100% d'origine lorsque je roule. Après, nouveau mode track qui permet un ESC qui va se désactiver légèrement, qui va pouvoir permettre à cette voiture de glisser, dériver un petit peu. C'est quelque chose de sympa qui change un petit peu, qu'on n'avait pas avant, puisqu'avant on avait seulement le off. On a bien sûr le tout off sur cette voiture, donc comme avant, mais le fait de pouvoir jouer un petit peu, je trouve ça assez sympa. Elle existera en Prime Line, en Exclusive Line, en Casari et en Omura. Celle-ci est la Omura. Nouvelle finition également avec un intérieur beige, une capote toile qui ressemble à du liège, puisqu'à la base Mazda fabriquait du liège au tout début. Je ne sais pas si vous le saviez ça. C'est pour ça que dans certains modèles, ils ont mis une petite plaque en liège. Je crois que c'est la MX-30 qui fait ça. Ouais. Mazda faisait du liège. Incroyable.
de faire des bouchons comme ça pour les bouteilles de vin et finir en faisant ça. Des voitures incroyables et surtout le Roadster le plus vendu au monde. Au niveau des accélérations, 8 secondes 3 pour la version de base et 6 secondes 5 pour celle-ci, c'est plutôt correct. N'oublions pas, on n'a que 184 chevaux, mais le plaisir de conduite est assez incroyable puisqu'on a une répartition parfaite en 50-50. Vous allez voir, c'est juste parfait. 204 km/h max pour la première version et celle-ci un petit peu plus, 219. Pour avoir déjà essayé avec la mienne que j'avais avant, au compteur, ça s'affiche assez facilement. Bon alors, qu'est-ce qui change sur cette nouvelle Mazda MX-5? On nous a dit les feux. Alors franchement, si vous n'êtes pas un expert de la voiture, vous ne verrez jamais la différence. Donc là, c'est juste qu'il y a une petite virgule ici et une partie un peu triangulaire sur les extrémités. Toujours le bloc optique LED, ça éclaire plutôt bien. À part ça, c'est tout. Bon, après, quelques aides à la conduite, etc., qu'on pourra désactiver, je vous montre ça à l'intérieur. Mais on retrouve toujours ces ailes bien bombées sur le côté qui donnent l'impression d'avoir une voiture beaucoup plus sportive, cet avant très plongeant. Le gros Mazda ici, un petit pack aéro juste là, des entrées d'air fictives. C'est juste pour faire joli. Ce que j'aime bien, c'est qu'il est vraiment bien plongeant ce nez. On sent qu'il a envie d'aller un petit peu vite. L'avantage, c'est également que la voiture n'est pas trop basse, on passe les dodanes, etc. sans encombre. Pourtant, on a une suspension sport sur cette version Omura. Pas de problème. Sur le côté spécificité de notre version d'aujourd'hui, c'est qu'on a les jantes BBS, donc des jantes un petit peu allégées, et surtout le kit de frein 4 pistons à l'avant en Brembo, qui permet d'avoir un freinage beaucoup plus puissant. On verra, c'est quand même très progressif, mais ça mord mieux que les autres, et c'est surtout un petit peu plus endurant. Ensuite, sur le côté, pas de changement, toujours des poignées type frigo, et surtout, c'est en propulsion. Ah oui, peut-être ces pneus, ces nouveaux Potenza S001. Vous allez voir pendant cet essai, il faut quand même y aller assez fort avant que la voiture décroche, même sur le mouillé, parce qu'on va commencer cet essai sous la pluie. Et vous allez voir, ça tient relativement bien. Quoi de plus beau qu'un cabriolet? Moi j'adore, surtout avec cette version soft top, le toit qui se rabat rapidement. Alors, ce petit truc, ces Mazda, ils ont toujours cette très grande antenne. On peut en acheter des petites, ça fait plus joli. Peut-être que ça capte mieux la radio, mais ces petites ailes bombées ici, on le voit bien sur l'avant, là, ce côté élargi, la simplicité. Un petit peu de carrossage déjà au roue arrière, on le sent directement et on peut le voir là avec ça qui est fait pour justement avoir une voiture posée un petit peu plus large. Et un coffre, alors on a le bouton qui est caché juste ici, il faut le connaître, on le sent au doigt. Et ensuite donc à l'intérieur, on a un coffre, alors là il y a un sac comme ça, il y a un parapluie comme ça, il y a un manteau, il y a un autre sac comme ça. Bref, on peut mettre quand même un petit peu de choses, il faut juste être assez bon au Tetris. Hop, le parapluie, il faut le glisser là, comme ça. Je ne vais pas rentrer dedans parce que là, c'est un petit peu compliqué. 130 litres de volume de chargement ici à l'intérieur. À deux, ça suffit. Clairement, moi, je suis déjà parti en week-end avec une madame. Il faut juste pas qu'elle ait envie de prendre trop de paires de chaussures. Mais même partir une petite semaine, ça passe. Les valises cabine, je ne suis pas sûr, mais non. Ouais, il faut prendre des sacs souples. C'est quand même plus sympa. Ou sinon... il faut mettre Véronique juste ici sur le dessus, qui est toujours une option chez Mazda et qui donne un petit style à cette voiture aussi assez sympathique. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'ils ont mis les étriers de frein rouge directement d'origine. Ça amène le petit côté racing. Bon, pourquoi il vous fait une Mazda MX-5? Juste pour une chose, pour pouvoir, lorsque vous arrivez, la voiture est garée en terrasse, pour faire un petit peu le kéké et pouvoir rentrer comme ça, de cette façon. Ça, c'est le truc le plus cool de la Mazda MX-5. Bon alors, cette Mazda MX-5, je vous emmène faire le petit tour comme ça à chaque fois parce que ça fait toujours du bien. Et on peut voir vraiment les formes bouger, surtout avec les contrastes, les reflets, etc. J'adore cette voiture. Enfin, c'est vraiment une des voitures tellement cool. Un petit peu plus rabaissée pour avoir moins de distance là, ici, là. Et elle prend un look encore plus différent. Et une petite cale pour vraiment, et quoique, maintenant, elles sont déjà avec ces BBS bien élargies, les voies. L'arrière, avec ses nouveaux blocs optiques ici, la trappe à essence, les poignées juste ici, et je crois que je ne vous l'ai même pas montré assis sur le départ, elle avait le toit refermé. De ce côté-là, une petite imitation carbone qui donne un look assez sympa. Les rétroviseurs, les deux fenêtres ici, petite partie cuir, donc pareil, on retrouve cet aspect, et peinture couleur carrosserie sur cette partie ici, donc en plastique mais peinte couleur métallisée si on a la peinture d'extérieur métallisée. Les poignées, toujours les verrouillages ici, petit triangle pour l'avant de la fenêtre, le pédalier ici, donc 3 pédales bien sûr, et surtout pédale d'accélérateur avec le pivot juste en bas pour nous rappeler vraiment une vraie voiture sportive.
de couvrir le capot ici. Là, alors, là c'est le nouveau bouton, l'ESC Track. Là, c'est pour désactiver l'ESC totalement, donc là vraiment drift, glisse à gogo. Désactiver les bips de parking et désactiver les bips d'aide à la conduite, donc ça c'est bien. Désactiver le certain stop et les pleins phares automatiques, puisque maintenant on a même les pleins phares automatiques. Siège récaro, ça c'est l'option, vraiment. Si vous pouvez la prendre, je vous conseille de la prendre. C'est les meilleurs sièges qui existent pour Mazda MX-5. Ils sont jolis. Il y a la sono Bose intégrée dedans. Alors ça, pas forcément besoin, mais c'est un petit plus si vous aimez la sono un petit peu 3D. Moi, je préfère le côté hi-fi. Après, ça donne une sensation un peu 3D parce que ça sort vraiment juste derrière votre tête. Lorsqu'on vient à l'intérieur, alors, on a toujours cette partie pour décrocher le toit et le refermer. La petite boîte à gants qui est ici au milieu. Pas de boîte à gants sur la droite là-bas. Donc airbag ici, sur le bas ici, donc comme je vous disais, pas de boîte à gants, juste une partie cuir. Et c'est un petit peu moussé. Sur le haut, cette partie plastique dur et ensuite... Ah non, plastique dur tout le long, tout le haut. Ok, alors ça j'aurais bien aimé peut-être un truc un peu moussé. Ah, même ça on a l'impression que c'était juste posé dessus. C'est un petit peu ferme. Au prix de la voiture, j'aurais bien aimé une petite finition un petit poil au-dessus quand même. Même si, voilà, le principe de ces voitures, c'est surtout le plaisir de conduite. De ce côté-là, les aides à la conduite avec le régulateur ou le limiteur si vous le souhaitez. De l'autre côté, c'est les infos, pour faire défiler les infos là-bas. Et ensuite, décrocher, raccrocher le téléphone et le volume de la sono. On a un airbag bien sûr, et surtout ce que j'aime bien chez Mazda, c'est un volant bien roux, en plus avec un cuir qui est doux. On retrouve tout de même les surpiqûres ici à l'intérieur. Triple compteur de cette façon. Alors ça j'aime bien, on voit surtout, l'info le plus important, le contour ici pour lorsqu'on a une conduite dynamique. Et d'ailleurs je vais vous la démarrer. Voilà. Sur la gauche, on va retrouver un écran ici, donc c'est du digital. Donc sur cette partie ici, donc on peut voir la température là-haut, l'essence qui nous reste, les consommations, 7,3 litres de moyenne, on a fait là sur 1200 km, ce qui est plutôt pas mal, la température et la réserve d'essence juste en bas. On retrouve donc ce compteur avec le contour en plein milieu. Alors écoutez le bruit. Il y a un petit son assez sympathique, il y a un résonateur qui était retravaillé sous le capot moteur. Ensuite, sur la droite, les informations les plus simples avec le compteur de vitesse. Essuie-glace de ce côté-là. De l'autre côté, les phares avec bien sûr un mode auto, puisqu'on a même le mode plein phare automatique. Clignotant. Voilà. Ils sont tout petits, ils sont un petit peu gros, tout petits, ils sont rigolos. Ah, voilà. Et pareil pour l'autre de l'autre côté. Climatisation du rond, pour moi, un à plat ici qui rappelle un petit peu le bloc à l'arrière, rappelez-vous, donc partie ronde et ensuite cette partie étirée. Nouvel écran ici qui a été agrandi. Alors on peut voir que non, si ça veut bien faire là, voilà, ça ne marche pas comme ça. Alors ça c'est dommage que ce ne soit pas tactile dans tout. Le CarPlay est tactile, mais il faut que je tourne ma petite molette juste ici pour pouvoir accéder aux diverses informations. Le CarPlay, j'ai juste à baisser vers le bas et lorsqu'il est activé, donc on aura le CarPlay en plus sans fil si vous souhaitez. Moi, je préfère le laisser en filaire. Le warning ici, les blocs de commande de clim, démarrer la voiture et ensuite deux ports USB-C qui est également la nouveauté sur cette voiture pour la recharge plus rapide et surtout connecter son téléphone ici. Et de ce côté-là, on a une carte ici à mon avis qui sert pour le GPS, je pense. Siège chauffant, toujours sur deux positions pour moi ici, enfin sur deux sièges et sur trois positions pour moi et le passager. Ensuite la boîte de vitesse ici avec le meilleur débattement de toute l'industrie automobile. C'est la boîte de vitesse la plus cool que j'ai essayé sur une voiture en boîte manuelle. L'embrayage est correct, il n'est pas aussi mou qu'une 206 mais il a un petit feeling avec un petit peu de dureté qui est juste parfait. Le frein à main si vous voulez vous amuser en virage et ensuite repartir en glisse. Et ici donc la commande pour gérer l'écran juste en haut, le volume à cet endroit là, hop le petit, et ça ensuite on fait défiler les informations. On a une touche raccourci home, navigation et musique et une touche favori qu'on peut personnaliser là. Un petit rangement juste ici où il y a la clé de la voiture aujourd'hui. La clé ressemble à ça. MX5 démo, d'accord. Petit porte-clés, tout ça. Oh là là, il est beau le porte-clés. Des petites lingettes et on peut voir un très petit rangement juste ici. Pour mettre votre téléphone, il faudra le mettre ici lorsque vous le connectez. Alors l'espace n'est pas très grand, il débordera toujours un petit peu avec le fil qui revient là. Accoudoir, donc là il... Ok, alors l'accoudoir, soit on met vraiment bien son bras ici, soit lorsqu'on conduit, on a toujours le bras un petit peu sur cette partie-là, qui est quand même assez ferme, alors que là c'est moussé. Ils auraient pu mettre cette texture
sur toute cette partie, ça aurait permis justement lorsque je pose mon coude ici, eh bien d'être un petit peu mieux. Sinon il faut vraiment lâcher. Mais on n'a pas la conduite de niveau 2 encore sur ce genre de voiture. Voilà le rétro sans bord, donc plutôt joli. Et surtout là le toit qui n'existe plus, ça c'est top, regardez. Et ensuite pour recapoter, ce qui est bien c'est cette partie, je tire ici, je fais ça, je fais ça. Et ça y est, je suis recapoté. C'est la décapotable et recapotable la plus rapide de l'histoire des versions voitures cabriolet. J'adore. Et pour hop, hop, je fais ça. Et ensuite, il ne reste plus qu'à appuyer juste ici. Une seconde pour décapoter, une seconde pour recapoter. Très efficace et on peut le faire vraiment n'importe quand. Alors attention à ne pas le faire en roulant parce que sinon il y a un petit peu de prise au vent. Bon, allons essayer cette voiture et voir ce que ça donne sur la route et ensuite la petite Anna sur circuit. Bon, nous voici à bord de cette nouvelle MX5 avec François Bouet. Oui, et donc je précise tout de suite, je ne suis pas en combinaison de pilote parce que je suis un bamban. C'est parce que pour récupérer la voiture, je suis venu en scooter et je suis arrivé trempé et j'ai prévu mettre la combi. Et je l'ai mis un peu plus tôt que prévu, c'est tout. Bah, c'est juste qu'il est pressé de piloter en vrai, il nous le dit pas. Mais parce que tout à l'heure on va faire un petit peu de MX5 NA sur circuit et combi, tout ça, avec le casque, etc. Donc on est à bord de cette ND ici, restylée, version 184 chevaux. J'ai voulu prendre celle-ci parce que c'est bientôt fini en France. Bye bye, si vous voulez faire un petit investissement, parce que les Mazda déjà ça garde bien sa cote, mais voilà, un 2 litres à mon avis, vous n'allez pas être trop perdant. Bon allez, c'est parti, on prend la route, direction Dreux. Là on est dans le 78, je sais pas trop où, on s'est arrêté un petit peu au pif. Il pleuvait des cordes ce matin, mais hein, ton slip s'en souvient encore. C'est ça, il est dans le coffre d'ailleurs. Et donc toujours cette petite voiture plaisir, propulsion, on a toujours de quoi s'amuser. On peut tout mettre off et tout de suite. Voilà, on garde toujours ce petit côté très fun. On va pas faire tout le rond-point en travers hein, parce que bon, on est sur route. Mais on a toujours ce côté plaisir, ce côté propulsion. J'ai voulu choisir celle-ci parce qu'on a le différentiel autobloquant, la barre anti-rapprochement, les suspensions sport, qui pour moi amènent encore plus de plaisir. On peut se prendre la petite version, je vous en referai une vidéo. Mais je sais pas toi, mais perso, moi j'ai besoin de ça, tu vois, c'est un petit peu plus, mais sans être trop radical non plus. Sur les 135 et 184, il y a un bouton magique, c'est-à-dire qu'il y a deux boutons. Il y a un bouton où on enlève toutes les assistances, c'est ce que tu avais tout enlevé dans le rond-point. Et il y a aussi un mode track qui est supposé, on verra à l'usage, qui permet, donc c'est sur les deux motorisations là, de repousser l'intervention de l'électronique, a priori aussi d'être un peu moins intrusif quand on roule au quotidien et un peu moins chiant, mais pour autant qui rattrape un peu l'auto, c'est-à-dire que c'est le plaisir sans le risque. Exactement, avec quand on met en track par exemple sur celle-ci, il va essayer de pousser un peu la roue extérieure, un petit peu comme il y a sur les Audi, etc., sorte de torque vectoring, etc. Mais pour justement rouler un petit peu mieux et prendre un peu plus de plaisir et avoir cette sensation de glisse qui enroule un petit peu comme un pilote. Donc bon, on va essayer de voir si on teste, mais aujourd'hui comme c'est bien mouillé, on va voir, je reprendrai sûrement cette voiture parce que j'aime beaucoup. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de Mazda MX5. Et toi tu es propriétaire d'une MX5 aussi, moi j'en ai eu deux à l'époque. Moi j'en ai eu 22. Ah c'est tout? Non, ouais. Donc 22, oui, donc j'ai les points de repère. Et donc ce que tu disais sur la suspension, donc sur la Homura, donc le haut de gamme, vous avez barre anti-rapprochement à l'avant pour rigidifier et surtout 4 Bilstein. Et pour le look, 4 jantes BBS qui fait que ça a vraiment de l'exclusivité. Alors elle est un peu chère, mais vous avez vraiment de l'exclusivité parce que vous avez des choses qui ne sont que sur ce niveau Homura haut de gamme. Et ce que j'aime bien, c'est pour moi ce débattement qu'on retrouve sur tout, hein, mais ce petit débattement, en fait, en plus la boîte elle est vraiment rapide, tu vois, tu peux... Et même quand tu mets full gaz, l'avantage de cette voiture c'est que même tout déconnecté, là c'est mouillé, je suis en 3, je mets full gaz, je me fais pas peur tout de suite, tu vois. Il y a un petit peu de couple, mais c'est pas genre waouh, attention, tu vas mourir à chaque fois. Et tu vois, tu peux te faire des petits blocages de pont si tu arrives un peu sur les freins. Il y a quand même moyen de s'amuser. Moi, j'ai fait beaucoup de glisse avec la mienne à l'époque. En fait, je trouve que c'est la meilleure école pour apprendre à piloter. Moi, j'ai appris beaucoup sur ma Mazda MX5. Je lui mettais la pauvre, mais comme jamais. Et je pense que c'est une des voitures qui a pris le plus de toutes les voitures que j'ai eues. Freinage de trappeur, accélération, glisse. Enfin, elle a tellement un bon équilibre qu'on peut vraiment apprendre les bonnes bases du pilotage avec. Et moi j'ai vraiment pris un niveau grâce à cette voiture. Disons que ça permet de rouler au quotidien en propulsion et en particulier quand c'est mouillé, en effet
d'acquérir une aisance en propulsion sur le mouillé, parce que c'est très progressif, on n'a pas besoin d'être très vite pour que ça glisse. Donc c'est vraiment un bon démarrage pour vraiment bien acquérir les bases de la conduite d'une propulsion, en particulier sur le mouillé. Et ce que je reviens, c'est sur l'autobloquant. Donc c'est un autobloquant qui n'est pas symétrique, c'est-à-dire qu'il est plus fort en accélération et relativement léger en décélération pour que la voiture déboîte un petit peu lever le pied, mais pas trop. Et tu vois, ouais, ça te laisse un petit peu, c'est permissif à l'accélération. Tu la mets un petit peu en appui, tu accélères un poil, ça te fait des petites glisses, mais c'est hyper simple. Puis là, tu as quand même c'est vraiment les gros 17 en 205, donc c'est les grosses dimensions pneumatiques, ce qui fait que la voiture elle est vraiment rivée. On verra la différence avec le 16 et avec le plus petit moteur, ce que ça peut donner. Mais ce que j'aime bien, c'est que ça peut être à la fois une voiture très cool à utiliser comme ça, tu vois, vraiment mode balade, elle est plutôt bien insonorisée. Complètement d'accord avec toi. C'est plaisant. Oui. Donc ça peut être vraiment la voiture du quotidien ou la voiture plaisir. Mais moi je sais que j'utilisais en voiture de tous les jours. Et là on a pris quand même un vrai step niveau équipement, etc. Le CarPlay sans fil, l'Android Auto sans fil, etc. Ça devient une vraie voiture agréable à vivre avec toutes les options dont on a besoin. Les Recaro pour moi c'est un vrai plus aussi. Ouais, ils sont plutôt bien en effet. Bon, on n'est quand même pas des gros gabarits, donc on trouve notre place. C'est juste ce qu'il faut. On a du mou, on est plutôt mieux maintenu, et pour autant on n'est pas à l'étroit. Mais ce que tu dis est complètement vrai. C'est-à-dire de toute façon historiquement la MX5 c'était une délicat. C'est-à-dire ça a été conçu pour tout faire, rouler tous les jours. L'autoroute c'était compliqué sur les premières générations à cause du bric-à-pote. Là aujourd'hui toute la partie avant elle est rigide, la deuxième partie elle est doublée. En termes de silence, d'isolation thermique, phonique, c'est vraiment une voiture qu'on peut rouler au quotidien. Et puis tu veux faire de temps en temps une petite sortie circuit, tu es en montagne, tu veux attaquer un petit peu. Faut reconnaître que c'est assez rare. C'est une des rares voitures qui sait tout faire. Moi, à part les déménagements, mais sinon elle sait tout faire. Voilà, il ne faut pas partir trop encombré. Si vous avez une femme qui aime bien les paires de chaussures vraiment changez de femme. Mais même sans avoir une femme, il n'y a quand même plus de boîte à gants devant sur la planche de bord. Il n'y a pas d'aumônière dans les portes. Il y a un petit rangement au milieu. Même pour ceux qui sont historiques, qui connaissent les NA, NB, NC, la ND elle a vraiment perdu beaucoup de place sur l'espace qui est derrière les sièges, où il y avait une grande tablette, on pouvait mettre beaucoup de bazar, des sacs, etc. quand on part en vacances. Là c'est ce qu'on discutait, la seule solution quasiment pour vraiment partir en vacances, que le coffre il est assez restreint, c'est peut-être de mettre une Véronique, là, le petit porte-bagages arrière pour avoir une valoche en plus, parce que sinon, en tout cas dans l'habitacle, pour moi c'est un des reproches que je fais. Il y a vraiment très peu de rangement. Le calage du téléphone c'est un peu compliqué. Voilà, ça c'est peut-être le seul défaut. Par contre, par rapport à mon premier essai de ND qui date un petit peu, l'aspect capacité à enlever l'électronique castrateur, ça s'est simplifié, parce qu'avant il fallait rentrer dans des tableaux de bord, c'était une usine à gaz. Là il y a 2 boutons, ça se fait assez facile. Ouais, c'est top. Et puis enfin voilà, le start and stop, tous les trucs de base. Le start and stop, on peut le désactiver là. E-off stop, voilà, si vous voulez plus start and stop. Après start and stop, moi dans les bouchons je trouve ça plutôt intelligent, parce que brûler de l'essence pour brûler de l'essence, comme je dis toujours, il n'y a pas forcément d'intérêt à un feu. En plus, comme c'est pas un moteur turbo, ça gêne moins, on peut les arrêter assez facilement. Et je trouve que c'est hyper fiable normalement. Si c'est comme à l'époque, moi je sais que mon 2 litres, je lui ai mis, comme je disais, mais des sessions, hein. Il voyait le rupteur à chaque fois que je prenais la voiture, mais sur plusieurs rapports. Et je l'arrêtais et je la reprenais, et j'ai jamais eu le moindre souci. Donc c'est ça que j'aime bien aussi chez les marques japonaises, c'est que souvent c'est très fiable. Sur Mazda, pour ce que spécifiquement sur MX5, mais au global c'est d'une fiabilité exemplaire. Il n'y a qu'un petit écart sur les NC pour les fans, pour le 1800 qui était un Ford à une époque où Mazda était un peu trop proche de Ford, mais sinon tout est très fiable. Et je pense qu'il faut que tu restes là. Non, oui. Ce qui te met le rond-point. Non. Ouais, je sais pas. Je sais pas trop. Au pire, on fait le rond-point. Voilà, on fait le rond-point. Donc c'est vrai que c'est fiabilité. Moi, alors, je vais ressortir la petite fiche que j'avais derrière, juste pour vous dire, hop, le modèle qu'on essaye, c'est 44 150 €. C'est un petit peu le truc là. On a le tout complet, hein, la voiture qui vend du rêve. Et le prix d'appel d'entrée c'est 33. Il faut passer sur le 2e niveau de gamme en 135 chevaux pour avoir le track mode, pour moi qui est quand même un truc un peu plus sympa. On le confirmera, mais pour moi c'est une des vraies valeurs ajoutées. Si on change et qu'on veut acheter, je pense qu'il faut passer sur le 2e niveau de gamme pour avoir ce petit accessoire qui est le track mode. Ouais.
Ah, c'est sûr que ça reste un plus. Bon, au final, toi, le GPS, on aurait pu passer là. Ouais, dessous, c'était pas. Mais le track mode, non. Oui, pour les gens qui débutent un petit peu. Après, moi, le bouton off me va bien aussi. Tu vois, c'est vraiment le plaisir de off-off et au moins t'as tout. C'est vrai que le track mode, au moins, il te laisse un petit peu de sécurité parce que le off-off, c'est vrai qu'il est off-off. Et moi, je me suis sorti une fois à 160 parce que j'étais en travers, en butée de contre-braquage, en fond de 4 ou en 5e, en glisse, tu vois, sur circuit. Et à un moment, je sais pas, il s'est passé un truc. J'ai fait une compression de suspension qui m'a renvoyé en tête à queue à 160, j'ai fait wouhou. Et c'est vrai que là, peut-être que si j'avais eu les aides à la conduite, je serais peut-être resté sur la route. Bon, après, sur circuit, c'est autre chose, mais ça peut être un petit plus toujours. Moi, je le vois différemment. Je pense que le off-off, c'est en effet, tu fais une sortie circuit, tu mets tout off. Mais par contre, tu es au quotidien et tu as envie de profiter de la propulsion, de se faire plaisir en allant au taf, le quotidien un peu chiant, et de se faire un peu plaisir sur la route, de pouvoir mettre un peu la caisse en glisse, de freiner un peu en appui, etc. Ouais, tu es un petit peu en vacances, tu veux pas casser la voiture. Et tu te gardes du mou parce que tu peux arriver, en partie sur le mouillé, à un endroit où il y a une trace de gasoil. Et là, tu as la trace de gasoil plus le mouillé, tu peux être le meilleur du monde, c'est compliqué. Et donc, elle va t'empêcher de faire un gros tête à queue, elle va rattraper un peu le truc. Donc, ça permet de dire, j'ai le quotidien joueur, mais avec la sécurité s'il y a une surprise un peu pourrie sur la route. Voilà, pour moi, je le vois comme ça. Je veux pousse, j'enlève tout. Je roule tous les jours, mais je veux me faire plaisir, je mets en track mode. Ouais, c'est vrai, carrément. Bon, en tout cas, voilà, comme vous voyez depuis tout à l'heure, assez facile à conduire. Elle existe aussi en boîte auto que je te conseille fortement. Et de toute façon, vous ne l'achèterez pas parce qu'elle prend 10 000 € de malus. Mais pour moi, c'est absolument voiture boîte manuelle. Et même bas dans les tours, tu vois, là, je suis un peu au-dessus de 1500 tours. On est un peu en montée. C'est même impressionnant comment on arrive à repartir à 1600 tours, 1700 tours en montée. Alors que ça reste quand même aussi un petit... Il a des chevaux, mais ça reste un petit moteur en termes de capacité. Pour moi, c'est le top. Après, c'est une voiture qu'on aime bien emmener haut dans les tours. Et en tout cas, au quotidien, là on roule un petit peu comme au quotidien. C'est vraiment plaisant. Et dernier point, on a la suspension donc avec les Bilstein qui est supposée vraiment être plus raide. C'est pas trop raide. Ça me vient maintenant de dire, faut peut-être qu'on parle de ça. Je suis pas. C'est pas trop raide. On n'a pas fait de petite route de campagne pour le moment. C'est vrai. Mais c'est pas choquant pour moi. C'est bien. Après, j'aime les voitures qui sont un peu plus fermes. J'aime pas quand c'est trop mou parce que justement, moi j'avais eu la première, une NC 1,8 litre et justement je trouvais que c'était un bateau le truc et c'est pour ça que beaucoup l'avaient surnommé le bateau. Déjà c'était beaucoup plus gros, etc. Mais tu sentais vraiment que ça s'appuyait et j'ai l'impression d'avoir une 2 chevaux des fois en virage. Tu étais là et tu sentais la caisse alors que là... Ouais, là t'as aussi les Barstam majorés, t'as les 17. Donc là, tu vois, on le sent quand même, ça s'appuie quand même un peu. Elle se veut tout de même un minimum confortable. Elle est, mais et par rapport à ce que tu dis sur la NC, clairement, c'était la génération où un jeu de combiné fileté, c'était pas un truc juste pour faire genre, c'était un vrai plus, en tout cas sur les 1800, de mettre un coup de combiné fileté. Complètement. Mais non, bonne voiture du quotidien, hâte de voir ce que ça va donner lorsqu'on attaque un petit peu. Bon allez, ici ça va rouler un petit peu plus. Allez, on déboîte. T'entends? Passer 5000 tours, on a un petit bruit un peu plus sympa. Je sais pas si t'as entendu. Regarde, on va se le refaire. Là, 4000. Là. Ça devient sympa. Passer les 4005, quand tu arrives aux 5000, on sent que le moteur se libère encore un petit peu. Parce qu'en bas, en ville, c'est un peu chiant. C'est ronron, c'est pas très sexy. Non, c'est vraiment la voiture de tous les jours, bas dans les tours. Et après, en stabilisé, on n'a plus rien non plus. Ce qui est plutôt bien. En accord d'échappement, c'est plutôt pas mal. Là, à 110, on est à 2800 tours minute. Alors, on entendra forcément un petit peu ce qui se passe autour. On a une capote en toile. C'est pas une Mercedes classe S. Et justement, c'est pas voulu. Le but, c'est d'avoir une voiture légère, plaisir. Et encore, tu vois, là, on est à 110 tout de même. J'ai pas l'impression qu'on ait besoin de gueuler dans la voiture. Non, c'est que tu as tendance à parler fort, c'est tout. Non, et tu parles sur le poids, je reviens sur le poids. Historiquement, une NA première génération, donc les premières générations, avec le 1600 115 chevaux, ça pesait 950 kg.
Et là, ça fait le petit avec 1050. 1000, ouais, à Alors, peine 1000 kg la petite et 1050 celle-ci. Ouais, j'avais vu 50 de plus, mais Ouais, non, c'est 50 côté. avec quelqu'un dedans. Voilà, moi je te parle, est-ce que la voiture circule rarement donc c'est bon, de toute façon c'est une centaine de kilos ou 150 kilos d'écart, ce qui est juste ridicule par rapport à l'écart de confort et d'insonorisant qu'il peut y avoir entre une NA de 88, 89 Ouais, et celle-ci. Ils sont très forts. Si on se met à 90, faire un petit bout à 90 également. À 90 en 6ème, on est à 2200 tours. Donc ce qui reste un peu plus correct. Après on n'oublie pas, c'est pas un diesel, donc forcément c'est une boîte un peu plus courte aussi, comme c'est une voiture un peu sportive. L'avantage c'est quand même d'avoir la boîte 6. Je sais qu'à l'époque il y avait des boîtes 5. Alors les gens aimaient bien pour le circuit. À l'intérieur, pas d'éclairage d'ambiance, rien du tout, quelque chose de très simple. On a notre compteur, notre écran et la clim. Après, dommage qu'aujourd'hui il fasse cette météo. J'espère qu'il fera un petit peu plus beau tout à l'heure, qu'on puisse décapoter un petit peu. Mais conduire comme ça c'est plaisant. Moi je sais que je décapotais même l'hiver. Les sièges de toute façon t'as perdu parce que sur les petites routes de tout à l'heure on décapote. Ouais, bah oui. De toute façon, non mais ça a l'air d'être un peu mieux là-bas. Je t'ai dit il y a 10 heures ça s'arrête donc. Et c'est vrai que pour avoir essayé, je me souviens maintenant que même quand il pleuvait, je me rappelle sur l'autoroute une fois je pouvais pas recapoter. Et même quand il pleut, qu'on est à 130, mais genre une bonne pluie, en fait la pluie passe au-dessus et on n'est pas du tout mouillé. Ouais, et ça revient un peu derrière. Un petit peu, mais moi avec l'AMC, avec le petit truc anti-remue là, il faut le windshield sinon c'est ça. Ça c'est la petite option que je conseille, c'est la vitre ici entre les deux qui permet qu'il n'y ait pas trop de remous dans l'habitacle. Bon allez, et même en 6 on réaccélère un peu, ça y va, on a une petite sonorité sympa. Ouais, c'est plaisant. Et si on se fait un petit bout de 130 rapidement, juste pour vous donner les impressions, à 130, on est à 3002. C'est vivable pour faire de la route. Ouais, clairement. Et on est sous la pluie, donc la route est mouillée, donc c'est beaucoup plus bruyant aussi. Hein. Mais même les bruits du vent sont relativement bien contenus. Un petit peu à l'arrière droit. C'est tout à fait, pour une voiture à capote, c'est tout à fait pour une capote souple comme ça, c'est super bien insonorisé. Bon, François a insisté pour qu'on décapote. Ouais. Top down, il ne pleut plus à l'anglaise, tu roules décapoté. Exactement. Dès qu'on peut, il faut le faire. Allez. J'aime mieux décapoter le bruit. Il y a un petit truc plus sympa, ouais. Ah, c'est moins assourdi, ça chante plus. Et... il y a beaucoup de gens qui font, ce que je l'ai fait aussi, c'est mettre un filtre à RKN qui permet d'entendre un petit peu mieux l'admission. Mazar travaille sur un résonateur pour avoir justement un petit peu plus de sensation de bruit. Moi j'aime bien, c'est simple. Alors effectivement quand on veut quelque chose de sportif, l'échappement, le silencieux a changé assez rapidement. Effectivement, le silencieux c'est quelque chose qui coûte pas si cher que ça, 400-500 € pour avoir un truc de qualité. C'est ce que je faisais à chaque fois moi sur mes voitures. Et j'avoue que ça vaut vraiment le coup. Il y a un petit truc sympa déjà de base. Ça change de la voiture du quotidien. Il y a un petit son un peu plus rauque. Ce que je trouve bien, c'est que justement en bas, ça fait pas beaucoup de bruit. C'est-à-dire qu'au quotidien, t'as pas le truc qui ronronne en continu. Donc exactement. Chacun ses goûts. T'as une petite mélodie quand même. Tu sens que c'est pas la voiture de Monsieur Tout le Monde. Et là, t'as quoi? Parce que là, t'as encore tout dans le verre. Ouais, j'ai tout. Ouais, ça tient vraiment bien à l'axel quand même. Ah non, à l'axel, franchement, c'est assez bluffant. Si tu la secoues pas, ça bouge pas. Clairement. Regarde, là, on va se faire un petit coup de 2 à fond en repartant. Dodane. Ah, je mets pied dedans. Tu vois, il n'y a pas de quoi se faire peur. Et même en repartant à 4000, bah, c'est quand même plaisant. Alors, je crois qu'il y a un petit truc plus sympa par là, mon cher. Ça nous rajoute peut-être un petit peu de chemin. Mais il me semble que par là, c'est plus sympa. Et d'ailleurs, regarde, on a une petite route où il n'y a absolument personne. On va se tester un petit 0 à 100. Donc en tout off. Tu vois, ça garde la motricité à fond. Fond de 200. C'est pas mal. Et t'as vu, aucune perte de motricité ou quoi que ce soit. C'est quand même assez bluffant. C'est même assez décevant. Bah, c'est juste qu'on a des bons pneus. Non, et puis la route est relativement adhérente, mais par contre c'est trompé sur la route. Hein. Mais après tu peux jouer un petit peu. Hein. Voilà. Bah, dès que tu es dans le couple à plus de 4000, ça bouge plus. On peut, avec un petit coup d'embrayage quand même, se faire plaisir. Mais après ça reste quand même très sécurisant, parce que là on est off-off. Donc
pour le quotidien, c'est quand même plutôt cool. L'avantage d'avoir des bons pneus, c'est que vous allez passer plus vite en courbe. Après, si vous voulez jouer, on peut dégrader et s'acheter une paire de pneus en plus pour s'amuser un poil plus. Ou sinon, avec des bons pneus, il faut la cravacher quand même assez avant que ça puisse glisser, parce que on garde quand même un bon châssis. Mais sinon, sur circuit, c'est là que ça devient plus joueur. On s'est trouvé une petite route en cab. On va pouvoir se faire plaisir. J'ai mis le mode track pour essayer et c'est parti. Les battements de la boîte est toujours parfait. Elle doit arriver à bonne vitesse. C'est une voiture qui est bien équilibrée. On peut se faire plaisir. Alors n'oublions pas que c'est un peu gras aujourd'hui. Ça pousse, ça chante un petit peu. Alors sur le sec, il y a quand même moyen de se faire beaucoup plus plaisir. Même en virage, ça tient plutôt bien. Ouais, c'est plaisant. Gros freinage. Ah, même sur le mouillé, ça tient bien. Je suis assez surpris. Non, les pneus sont très bien. La pédale de frein est très progressive. En fait, tu vois, ça ne nous met pas des ah d'un coup. Tu veux dire que c'est pas une Audi? Ah, c'est pas une Audi, ouais, effectivement. Mais d'un autre côté, ça permet de vraiment pouvoir doser. Oui, non, mais quand je dis c'est pas qualitativement, c'est que c'est pas du tout le même toucher de frein a priori que... Et tu vois, même un peu bas dans les tours, je remets gaz à fond en 3. La voiture ne glisse pas, hein. Elle reste quand même bien arrivée. Que je pense que le couple arrive relativement haut, donc tu peux pas déstabiliser la voiture à l'accélération pure. Parce que c'est au-delà de 4000, ou si tu restes dans le 4000, là tu vas la déstabiliser. Mais en dessous de 4000, obligatoirement tu auras la progressivité, il y a une énorme allonge. Et il y a quand même une admission variable qui fait qu'en bas, si c'est plein au quotidien, c'est pas là où ça déboule fort en couple. Carrément. Et justement, d'un côté, ce côté linéaire est quand même assez plaisant. Tu vois, parce que ça te laisse quand même vraiment safe toujours. Et tu vois, même là, je suis à fond en appui. Et je pense que les pneus sont très très bons en fait. Et même là, tu vois, à moins d'être vraiment très très haut dans les tours et vraiment l'emmener. Et comme il a tout le temps flotté, la route est propre. Parce qu'on s'est tellement pris de la flotte ces derniers temps que les routes sont vraiment, même mouillées, sont lavées et t'as de l'adhérence. Carrément. Non, c'est franchement assez facile. Et après, donc, soit on peut mettre le off-off qui là permet de faire des dérives un petit peu plus fun. Donc par exemple, moi ce que j'aime bien dire, c'est pour les demi-tours, c'est toujours plus pratique. Tu tournes un peu le volant, ça permet de tourner plus facilement. C'est le seul côté pratique de la propulsion avec un LSD. Bon, c'est parti cette fois-ci dans une MX5 NA Cup, 120 chevaux à peu près, et surtout tout vidé, moins de 900 kg, de quoi pouvoir s'amuser un petit peu. Et surtout là, il y a les copains qui tournent derrière, mais écoutez, ça sonne assez bien. Hop, plus important, c'est de trouver son bon réglage. Hop, bien se serrer, et on est tout bon, on est prêt à partir sur circuit. Alors j'ai découvert un petit peu la voiture avant de vous prendre en vidéo, et vous allez voir que c'est autre chose. Il y a vraiment de quoi s'amuser. Allez, c'est parti. Voiture déjà chaude, peu chaud, pilote motivé. Donc vous l'entendez au bruit et tout, il se passe vraiment quelque chose. C'est pour ça que la MX5, c'est une voiture si connue, une vraie auto-plaisir. On va juste rechauffer un peu les pneus. Alors ce qui est top, c'est que tout est super bien placé, même pour le talon point.
du régal. On utilise toute la piste. Merci à Mazda de nous faire vivre ce genre d'expérience parce que c'est quand même très très cool. Et ça passe vraiment fort. Hein. Et ce que j'adore, c'est vraiment cet équilibre de la voiture. On peut tellement jouer avec. C'est vraiment que du régal. J'adore. C'est trop fun. Faudrait qu'on fasse plus souvent des OP comme ça. Et c'est un vrai kart en fait. Oh, ça passe presque full flat. Niveau 4. Refrain. Et pour le talon de pointe, c'est tellement bien fait. En fait, il n'y a pas beaucoup de puissance. Mais c'est un petit circuit. Et c'est sur ce genre de circuit qu'on s'amuse le plus. Et encore, si on pouvait jouer avec quelques copains, ça aurait été encore plus fun. Et c'est pour ça que la MX5 Cup, ça fonctionne tant. Je peux quand même l'emmener un petit peu de travers. Que du régal. Allez, on va essayer de se faire un tour propre. Si Fred me voyait avec les mains. C'est trop bien. J'adore cette voiture. Et plus je la roule, plus je commence à la connaître, plus je peux voir un peu les limites, plus il y a moyen de rouler vite. J'adore. Et elle est vraiment ultra joueuse. Que du régal. Que du régal. Sur les freins, on l'emmène petit à petit. Et c'est tellement bien équilibré. Ça ressort. Franchement, même la flat. Et vas-y, flat. Et oh, ça passe. C'est incroyable. Et même au freinage, ce qui est top, c'est qu'en plus ces voitures, ça consomme pas de frein, pas de pneus, c'est tellement léger qu'on peut rouler quand même assez souvent. Et c'est tellement des petites jantes que ça coûte pas cher. Que du régal. trop stylé. J'adore cette voiture, j'adore, c'est juste trop bon. Il me faudrait ça tous les week-ends pour m'amuser un peu. Un gros kart et vraiment fun. Une course à plein là, la MX5
MX5 Cup un jour, au cas où quelqu'un a une MX5 à me prêter, un truc comme ça, moi je serais bien chaud à me faire une petite Cup avec 50 fous furieux qui roulent avec ça. Oh là là là, j'adore, j'adore. Merci Mazda, parce que là, top de chez top. Nicolas, grand gamin. J'ai mis le talon pointe, enfin vraiment, il y a moyen de le faire à la perfection. Juste top de chez top. Le débattement, la boîte, comme sur les nouvelles, aux petits oignons. J'ai la chance de pouvoir prendre cette ND ici sur le circuit de l'Ouest parisien à Dreux, avec donc cette version ici ND 184 chevaux. Et première chose que je vais faire, ligne de départ, on va essayer de se faire un petit 0 à 100 maintenant que c'est un peu plus sec, mes pneus sont chauds. Vous êtes prêts? Allez. Un petit peu mieux que tout à l'heure. Est-ce qu'on arrive à 100 avant le bout du virage? 100, allez, ça freine. Ici, on emmène voiture hyper bien équilibrée, comme la N1, sauf que là, on sent qu'on a plus de puissance. Bon, effectivement, là, j'arrive beaucoup plus vite dans ce virage. Ça tient toujours aussi bien. Ouais, c'est quand même top. Ça marche fort. Waouh! Et ça freine beaucoup plus fort que la N1 aussi, j'ai l'impression. Ça reste bien équilibré, ça bouge pas trop et on peut quand même se faire plaisir, se faire quelques petites dérives en mode tout off, c'est sympa. Et tiens, d'ailleurs, plutôt que de mettre tout off, je vais essayer ce fameux mode track, voir ce que ça donne et ce qui me laisse jouer ou pas. Ah ouais, c'est permissif, c'est quand même pas mal. On a de quoi jouer. Allez, là en gros appui. Ouais, mais ça vous fait sentir être un pilote en fait, parce que là je mets full gaz, mais c'est trop bien. En fait, je fais de la glisse, je fais dériver l'arrière, mais en toute sécurité. En fait, elle me laisse une petite marge de manœuvre et non, c'est top, parce que j'ai vraiment l'impression que je peux écraser en fait. Là par exemple, sortie de virage, et en fait elle permet à l'arrière de glisser juste ce qu'il faut pour vous faire sentir bien. Et ça passe fort quand même, hein. C'est une bonne petite voiture plaisir, surtout pour ce genre de terrain. C'est là que c'est vraiment sympa. Alors désolé si ça souffle un peu, on peut quand même se faire des beaux petits talons pointe, et si je veux je peux mettre un petit coup de gaz. Et là elle me rattrape, vous avez vu, elle n'a pas voulu me laisser dériver complètement au maximum. Elle me permet de glisser avec quand même une assez grande marge. Ce mode track est sympa, je pense que c'est ce qui manquait aux autres pour se sentir un peu pilote. Et il y a moyen de se faire largement plaisir. Et lorsque je mets tout off par contre, là cette fois-ci je vais pouvoir tout déconnecter et faire en sorte que là ça va glisser beaucoup plus. Et donc si je veux vraiment tout off cette fois-ci, je mets un peu plus de gaz. Et ça devient plus sympa. Mais là attention, c'est tout off, il n'y a plus rien qui vous retient. Donc si ça glisse un peu trop, c'est de votre faute. En tout cas, ce mode ici est quand même juste parfait. Le mode track, je m'attendais à quelque chose qui soit juste généreux, mais en fait c'est juste parfait. Et même pour la route, pour s'amuser un petit peu tout en sécurité, je pense que ce sera assez intéressant. Et on peut vraiment y aller. Et elle a tout ce qu'il faut cette voiture en fait. Ouais, ça marche bien. C'est hyper agréable. Elle s'appuie pas trop. Elle a vraiment tout ce qu'il faut en fait. Il y a vraiment toute la base du plaisir à l'état pur et clairement. C'est tout. Voilà. Pour moi c'est ça le vrai plaisir. Moteur avant, propulsion, 2 places, cabriolet. Elle me manque ma MX5, hein. Ça me donne envie de me reprendre une, hein. J'aurais pas dû venir à ces essais. Ça va me coûter cher ça. Bon, même si c'est la voiture plaisir la plus abordable, la Mazda MX5, et c'est pour moi vraiment la voiture où c'est imbattable niveau rapport prix, plaisir, performance, et vraiment il y a tout ce qu'il faut pour voilà, juste ça. On est des grands enfants et il faut juste de quoi s'amuser clairement, et là il y a vraiment tout ce qu'il faut. Bon, au final, j'ai réuni les deux voitures que j'avais à l'essai aujourd'hui. Cette version ND
qui est la toute dernière, et cette NA qui fait partie des toutes premières, qui a été coursifiée. À la base, ces voitures, c'est vraiment des NA prises comme les autres et qui ont été améliorées avec un châssis un petit peu plus performant, des freins un petit peu performants, la cage donc de l'arceau pour vraiment changer un petit peu, mais ça en fait une voiture vraiment très très fun comme vous avez pu le voir dans la vidéo. Celle-ci, puisqu'on est là surtout pour parler de celle-ci, même si l'expérience aujourd'hui était incroyable là-dessus, j'aimerais bien peut-être en refaire une vidéo complète où vous en parlez un petit peu plus, peut-être en faisant un jour une épreuve de MX5 Cup. Pourquoi pas, avoir si j'ai la chance de pouvoir le faire. Mais cette ND, alors pour moi ça reste la voiture idéale. Moi c'était mon délit, la NC juste avant, mais celle-là elle a tous les agréments qui font que ça passe un petit cran au-dessus. Le CarPlay sans fil, l'écran un petit peu plus grand. Alors j'aimerais bien que l'écran soit quand même tactile tout le temps. C'est des petites touches comme ça, mais on arrive à s'y faire avec le petit pad. Les sièges Recaro, pour moi, c'est les sièges les mieux qui existent, soft top pour le côté pratique, rapide. Après, c'est vrai que le côté sécuritaire des RF, ça peut être un petit peu mieux, mais clairement, c'est tellement des voitures top et agréables et qui sont saines que, perso, j'irais vraiment sur ce modèle. Peut-être en couleur rouge, parce que j'aime bien le rouge. Mais, je sais pas, parce que c'est un petit côté quand même différent aussi, ce gris, parce que pas grand monde l'aura, et surtout en 2 litres. Pour moi, même si la 135 est très sympa, mais pour le côté plaisir, je pense que même pour la question de cote, elle va bien coter à mon avis, puisqu'on arrête justement cette motorisation et qui était quand même l'idéal. Et pour les voilà. Après, niveau tarif 45 000 €, je vous avoue que Mazda a commencé à faire des voitures un petit peu chères et c'est peut-être le truc qui m'embête un poil parce qu'ils veulent rendre cette marque un peu plus premium. Ouais, je me rappelle qu'à l'époque c'était quand même vraiment en dessous. Je sais pas trop, mais ça reste quand même, je pense, le meilleur rapport qualité, prix, plaisir, performance, équilibre. C'est la meilleure école de conduite, la Mazda MX-5. Moi, j'ai appris quasiment toutes mes bases sur cette voiture. Et même quand je roule une McLaren ou autre, voilà, j'ai appris beaucoup de choses là-dessus et ça me permet même de tenir des voitures un petit peu plus puissantes lorsqu'on s'amuse avec des copains. Parce que c'est tellement facile à conduire et c'est tellement plaisant. Et en fait, on n'a pas de limite et on a juste envie de s'amuser. Bon, si vous avez bien aimé cette vidéo, le petit pouce bleu comme ça, n'hésitez pas à vous abonner. Puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!